Bonjour à toutes et à tous et un bonjour tout particulier aux femmes de MLK. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais que nous parlions du confinement. Rassurez-vous, je ne vais pas en parler toutes les semaines, mais c'est d'actualité. Je ne sais pas depuis combien de jours ou combien de semaines vous trouvez confinés chez vous. Alors, je trouvais intéressant d'aller regarder dans le livre des Actes la période de confinement volontaire que les apôtres ont choisi de vivre. Je voudrais vous inviter à lire le chapitre 1 du livre des Actes des Apôtres pour que vous voyez le contexte auquel je fais référence. En fait, quand Jésus est monté au ciel, il a promis aux apôtres d'envoyer le Saint-Esprit, cette puissance dont ils auraient besoin ensuite pour continuer leur mission sur la terre. Et en réponse à l'ordre que Jésus leur a donné, ils ont choisi de retourner à Jérusalem et de monter dans la chambre haute. Je vais vous lire juste un verset, mais je vous invite à lire tout le chapitre. Donc, Acte 1, je vais vous lire le verset 13. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Puis ensuite, on a la liste des personnes qui étaient là, ils étaient 120, etc. Retournez lire le chapitre pour avoir toute l'histoire. Et je trouve intéressant de regarder la situation des apôtres parce qu'ils se sont installés dans cette chambre haute avec un cœur qui avait une attitude d'attente, mais pas d'attente inactive. Ils étaient actifs dans leur attente. Ils attendaient une promesse que Dieu leur avait donnée, que Jésus leur avait donnée, bien sûr, le Saint-Esprit qui allait venir pour les équiper et pour continuer avec eux leur mission. Et il n'y a pas de notion de temps au démarrage. On sait pas, Jésus leur a pas dit attendez, ça va prendre pas beaucoup de jours, soyez patients, ça vient, il leur dit allez-y, attendez. Et quand vous aurez reçu le Saint-Esprit, alors vous pourrez passer à l'étape suivante de votre vie. Et si nous regardions cette saison un petit peu de la même façon, comme si le Seigneur nous donnait une mission et qu'il allait nous équiper, et on ne connaît pas la durée, mais lui, il le sait. C'est vrai que cette attente peut être inquiétante, stressante. C'est pas facile d'être enfermé entre quatre murs, mais notre attitude de cœur va beaucoup aider en fait. Je vais vous inviter à voir 2 points. Je voudrais qu'on soit intentionnel dans l'attente en fait, qu'on soit intentionnel dans la façon avec laquelle on positionne notre cœur. Les nouvelles arrivent de toutes parts, il y a beaucoup de choses négatives. Je voudrais vous inviter à limiter ce que vous entendez, le nombre d'heures que vous passez à lire ou à écouter les nouvelles dramatiques. Limitez ça dans la journée parce que sinon ça positionne votre cœur dans un état sombre en fait. Faites attention à ce que vous mettez devant vos yeux, ce que vous mettez dans vos oreilles. Attention avec les choix que vous faites quant à la nourriture que vous apportez à votre âme. C'est très important d'être intentionnel dans la façon avec laquelle vous allez positionner votre cœur dans cette attente. Je vous invite à être intentionnel aussi dans la façon avec laquelle vous allez bénir les autres dans cette attente. Priez, priez pas que des supplications, priez aussi des prières qui vont être bénissantes. Si vous postez des choses sur les réseaux sociaux, assurez-vous à ce que ce soit des choses qui vont être constructives, qui vont faire du bien à ceux qui vont lire ou écouter. Soyez bénissants pour ceux qui sont autour de vous. Donc peut-être choisissez 1, 2, 3 actions par jour pour faire du bien. Faites des compliments aux gens qui sont dans votre maison. Dites merci. Dites merci à Dieu pour ceux qui sont avec vous, pour ceux qui vous aiment, pour ceux qui prennent contact avec vous, pour ceux qui sont connectés à distance avec vous. Il existe plein d'applications aujourd'hui qui nous permettent de faire des petites vidéos, d'envoyer des petits messages. C'est extraordinaire. On a un confinement plutôt facilité quand même. Mais choisissez d'envoyer, de donner des messages qui vont être bénissants. Donc, soyez intentionnel dans la façon avec laquelle vous positionnez votre cœur. Soyez intentionnel dans la façon avec laquelle vous bénissez. Les apôtres, ils étaient intentionnels. Ils attendaient quelque chose que le Seigneur leur avait promis. Ils attendaient une promesse qu'ils ont placée devant leurs yeux et toute leur pensée, tout leur temps de prière, leur attitude de cœur, leur conversation était tournée vers l'attente de cette promesse que Jésus leur avait laissée en partant. Soyez intentionnels dans la position de votre cœur par rapport à cette attente. Si vous subissez, ça sera beaucoup plus pénible et long. Si vous positionnez votre cœur dans une position, ok Seigneur, d'attente, tu me promets quelque chose dans cette saison de ma vie. Tu n'as pas été surpris par ce virus, tu n'as pas été surpris par le confinement, tu n'es pas surpris par ce que je traverse. Qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Ce serait une bonne idée que de lui demander et de passer du temps pour découvrir ce que le Seigneur vous a promis en fait, afin que cette promesse soit comme un phare devant vous.
que vous puissiez garder vos yeux fixés sur cette promesse que Dieu vous a faite. Il leur avait promis aux apôtres le Saint-Esprit. Et au bout de 40 jours, la quarantaine, 40 jours, ça tombe bien, au bout de 40 jours, le Saint-Esprit est tombé sur eux. Il y a eu un mouvement de Dieu pour eux. Il y a eu une mise en action de ce que Dieu avait promis, de ce que Jésus leur avait promis. Dieu a envoyé le Saint-Esprit sur eux. Vous connaissez l'histoire, c'est une bonne occasion d'aller la relire, mais ces langues de feu sont tombées, il y a eu un mouvement de l'esprit. Et si cette saison de quarantaine mondiale, parce que maintenant, combien de pays sont rentrés en quarantaine? Énormément. Nous aussi, au Colorado, on est rentré en quarantaine maintenant, officiellement. Eh bien, cette quarantaine mondiale, et si ensuite, il y avait eu quelque chose un mouvement spécial du Saint-Esprit dont tu es acteur, dont nous pouvons être acteurs. Donc cette attente, elle n'est pas passive, elle est active en fait. On peut être dans l'attente de façon active. Comment est-ce qu'on fait ça? En mettant notre cœur dans cette position, en disant Seigneur, mais je suis là, qu'est-ce que je peux faire pour activer la venue de ce que tu as promis? Qu'est-ce que je peux faire pour garder mes yeux fixés sur cette attente? Puis je trouve un autre point que j'ai trouvé intéressant cette semaine, c'est que c'est pas moi je l'ai entendu sur quelqu'un prêcher, je pense que c'est l'église de Bethel, un des pasteurs de l'église de Bethel prêcher sur cette notion le fait d'être statique et le fait d'être en mouvement. Et en fait, même si l'on est statique sur nos deux pieds, le fait que l'on soit posé sur la terre est en mouvement, donc nous sommes aussi en mouvement même si nos pieds ne bougent pas. J'ai trouvé ça très intéressant par rapport à notre foi. Bien sûr, on peut être bloqué à la maison, confiné, avec le besoin de se réinventer, mais on peut être en mouvement si nos pieds sont bien ancrés en Dieu et dans la parole de Dieu. Et si nos cœurs restent bien ancrés dans ses promesses, eh bien on peut rester en mouvement même si on ne bouge pas. Donc comment est-ce qu'on va vivre ça? Comment est-ce qu'on peut être en mouvement dans notre foi tout en étant coincé chez soi? Peut-être que c'est le temps de démarrer une façon différente de regarder la Bible, de lire ces promesses que Dieu nous a données. Reprenez vos cahiers, vos notes pour refaire monter à la surface les choses que Dieu vous avait promis. Peut-être qu'il vous a parlé de cette période-là sans qu'on comprenne à l'époque. Peut-être que vous avez besoin de déclencher des nouvelles routines en famille avec ceux qui sont autour de vous, avec vos enfants, votre conjoint, avec les personnes qui vivent avec vous, ou bien à distance, parce qu'encore une fois, la distance de nos jours, grâce à Internet, elle est très raccourcie. Un clic sur un téléphone, un clic sur un bouton et on est connecté. Je vous encourage à demander à Dieu de mettre devant vous ses promesses et de vous donner les idées dont vous avez besoin pour pouvoir rester en mouvement, même si vous avez les deux pieds plantés dans votre sol d'appartement, que vous soyez en mouvement dans votre foi et dans votre cœur. Et puis, arroser tout cela d'un effet bénissant pour les autres. Quand on parle, quand on prononce des paroles de bénédiction, on se fait du bien à soi-même. Donc je résume pour mes défis pour vous cette semaine. Demandez à Dieu c'est quoi la promesse que vous attendez, qu'est-ce qu'il a prévu pour vous dans cette saison d'attente, et placez-la devant vos yeux, peut-être en l'écrivant sur vos miroirs, en la lisant tous les matins en vous réveillant, en la lisant à haute voix pour que votre oreille l'entende aussi, que vos yeux, que votre oreille l'entende, en l'écrivant peut-être tous les jours, parce que ça met en action tous vos mouvements. Demandez à Dieu qu'il vous montre la promesse qu'il a pour vous à la fin de cette période de confinement. Et puis choisissez d'avoir une attitude de cœur qui va être dans l'attente, dans l'anticipation, avec un cœur bénissant, avec l'intention de faire du bien autour de vous, l'intention de bénir et d'encourager. Et puis ensuite, soyez intentionnel dans les choses que vous mettez devant vos yeux, la façon avec laquelle vous nourrissez votre cœur. Envoyez-moi des petits messages pour me dire ce que vous avez fait. Envoyez-nous à toute l'équipe qui prions pour vous des idées, la promesse que Dieu vous a donnée. Comme ça, on s'associe à vous dans la prière. Et avec grand bonheur, on va voir arriver la fin de la quarantaine avec quelque chose de différent pour l'Église. Un mouvement de Dieu qui se mettra en place pour l'Évangile, en fait. Pour que la présence de Dieu dans le cœur du plus grand nombre se répande. Je veux qu'on puisse être associés à ce mouvement de l'esprit. Je prie pour vous, je pense à vous tous les jours, je vous aime très fort. À très bientôt.